Ok, là, ici, je vais continuer jusqu'à l'application L-Bank pour vous montrer. Ici, on est dans le back-office. On est sur le back-office de notre compte Solar Group. Donc, je scroll jusqu'à trouver recharger. Donc, je clique sur recharger. Là, c'est cette page-là qui s'affiche. Donc, vers le haut, je saisis le montant que je veux recharger. Ici, par exemple, je mets les 100 $. Je mets 100 $ et je choisis le réseau. Je choisis BP20. Je vous conseille plutôt BP20 parce que TRC20 ces derniers temps, les frais sont un peu plus élevés. Je vais vous montrer tout de suite. On choisit TRC20 pour le moment. Vous choisissez TRC20 et vous attendez. Voilà, maintenant la page qui s'affiche, vous allez cocher la condition ici, vous cliquez sur continuer. Voilà. Donc je vais vous expliquer un peu ici. Vous voyez, une fois que vous êtes ici, ok, le réseau est un peu revenu derrière. Hein. Bon, là, c'est par BP20 plutôt. Donc le BP20 a plutôt pris, hein. Quand j'avais cliqué dessus dès le départ, ça a pris immédiatement, là ça m'a pas laissé le temps pour TRC20. Donc je vais réessayer pour TRC20 pour vous, tout de suite vous allez voir. C'est pourquoi je disais de prendre pour BP20. Vous voyez les frais ici, c'est environ 2 $, donc ça fait 1,9 $. Donc ici, si vous voulez recevoir les 100 $ sur le compte, vous devez envoyer au moins 102 $. Donc vous devez avoir 103 $, avoir envoyé 102 $ pour que 100 $ soient retrouvés sur le compte. Donc vous allez recevoir quelque chose de 100,04 $, quelque chose du genre comme ça sur votre compte. Voilà, donc vous allez juste cliquer ici, copier l'adresse et l'adresse sera copiée. Maintenant, vous scrollez vers le bas. Une fois que vous envoyez l'argent de la crypto depuis votre portefeuille et que c'est parti de votre portefeuille, quand vous revenez sur cette back-office là comme ça, là, vous allez regarder seulement ici. Vous regardez ici, quand ça coche le premier, la coche vert, alors là, ça veut dire que la crypto est arrivée chez eux. Vous prenez la capture. D'abord, quand vous arrivez sur la page, vous pouvez prendre la capture d'ici et la capture d'ici. Pour que quand la pièce arrive sur leur compte, que ça part de chez vous, ça arrive sur l'adresse et que ce n'est pas arrivé sur votre compte, vous puissiez faire une réclamation. Donc c'est un peu ça, je retourne en arrière pour pouvoir essayer avec le TRC20 pour vous. Vous allez voir un peu la différence, donc je retourne encore en arrière. Ah, ça refuse. Hein. Bon, ici là, je vais choisir le réseau TRC20, voilà. Donc le réseau TRC20 choisi, je clique le montant, les 100 $ par exemple, et je coche la condition, je clique sur continuer. Donc ici par exemple on nous demande d'envoyer 105,75. Vous voyez, il y a un frais d'environ 6 $ de plus. Donc le mieux c'est de recharger avec le BP20 pour ne pas subir assez de frais. Et donc la même chose, vous faites la capture si vous êtes obligé d'envoyer avec la crypto TRC20, le dollar TRC20. Alors là vous pouvez faire la capture. Quand vous faites le dépôt, vous faites la capture aussi d'ici. Voilà, donc vous attendez. Une fois que tous ces cases là sont cochés vers là, la pièce est arrivée sur votre compte comme ça. Voilà. Donc c'est un peu ça. Là, quand vous copiez l'adresse par exemple, je retourne dans l'application L-Bank. Donc je vais aller dans l'application L-Bank. Bon, je vais le déverrouiller, je rentre dans mon portefeuille. Dans le portefeuille maintenant, je vais cliquer sur le USDT. Si j'ai le USDT ici, je clique dessus et je clique sur retirer. Voilà, donc quand je clique sur retirer, on me demande donc je clique sur enchaîne. Et ensuite c'est le réseau interne, tout ça là vous voyez un peu. Donc ici je vais coller l'adresse d'abord. Une fois l'adresse collée, je vais resélectionner le réseau ici. TRC20. Et maintenant je mets le montant ici. Donc en temps normal on m'a demandé 105, quelque chose. Donc voilà, je vais mettre 107. 107. Ouais, donc quand je mets 107, c'est 106 qui va arriver sur le compte. Ouais, encore, eux ils vont enlever les frais de 1 $. C'est 106 qui va arriver sur le compte. Et donc, comme eux aussi vont prélever les frais d'environ 6 $ comme ça, donc c'est 100, quelque chose qui va s'afficher sur le compte. Mais faites le dépôt souvent comment dire, avec le BP20. Donc ici, là plutôt, au lieu de réseau TRC20, vous allez plutôt choisir le réseau BP20 ici, là. Voilà. Donc c'est un peu ça. Après avoir fait ça, vous cliquez sur retirer ou soumettre plutôt. Ça va vous demander la vérification que vous soumettez souvent, là, la vérification, le Google Authentificator ou bien le code par email. Donc si c'est les deux que vous avez ajoutés, alors là vous prenez d'abord, vous cliquez sur envoyer pour que le code soit envoyé dans votre boîte. Vous prenez le code là, vous venez coller. Avant de rentrer dans Google Authentificator, vu que le code de Google Authentificator ça se change chaque 30 secondes, vous attendez quand un nouveau commence immédiatement, vous prenez le code, vous revenez coller ici. Vous faites appui long dessus, ça se copie immédiatement, vous revenez coller ici et vous cliquez sur soumettre. Donc vous allez retourner en arrière et vous allez attendre sur le back-office ici jusqu'à ce que la pièce ne disparaisse ici ou bien la quantité de pièces que vous avez en USDT diminue ici.
Parce que parfois, ça peut dire retirer, mais c'est en cours, c'est pas encore parti totalement. Donc ça s'affiche toujours sur le back-office. Vous attendez ici, quand vous voyez que c'est diminué ici, alors vous vous rendez maintenant dans Solar Group et vous attendez sur le back-office jusqu'à voir ici que ça soit coché vert. Une fois que c'est coché vert, vous patientez, vous pouvez attendre jusqu'à ce que tout ça là soit coché totalement vert et vous retournez sur votre back-office, vous devez avoir le dollar sur le compte. Donc c'est dans le cas où vous n'avez pas eu le dollar que vous allez écrire dans le chat pour pouvoir faire la réclamation. Donc voilà un peu.